Coucou les petits Gémeaux, eh bien c'est le taroscope pour le mois de décembre. Donc je vais te tirer des énergies, je vais voir un petit peu ce qui se passe pour toi pour le mois de décembre. Si tu te poses des questions, peut-être que tu auras des réponses. En tout cas, je vais voir ce qui sort pour toi et savoir un petit peu si tu es dans l'incertitude ou si tu es à contrario dans un projet de vie et tu aurais besoin de avoir quelques messages. Allez, j'espère que le mois de novembre s'est bien passé, que tu as pu avoir des messages à certaines questions que tu te posais. Alors, on va prendre l'énergie. Je mélange et je lève les énergies parce que je fais tous les signes astro. Donc de fait, je ne veux pas qu'il y ait de mélange. Et que les énergies soient bien pour toi, mes Gémeaux. Allez, on va chercher l'énergie. Donc, j'ai tiré pour toi, visiteur inattendu. La passion, là, pour toi, Gémeaux. 85, du changement. Est-ce que il y a des Gémeaux pour le mois de décembre qui ont envie de changement? Il y a des Gémeaux qui ne savent pas trop où ils en sont, j'ai l'impression. C'est peut-être pas trop où vous en êtes et c'est comme si vous nagiez un petit peu à contre-courant. Ouais, vous êtes dans l'incertitude. Il y a une situation qui vous pose, problème. C'est comme si vous aviez envie de découvrir quelque chose de secret. Alors, soit en vous, vous avez besoin de révéler un secret, soit il y a quelque chose en vous qui émane, en fait, et qui va être révélé. Ou vous ne savez pas comment vous dirigez et quel endroit vous dirigez. Vous avez besoin de changement, mais vous ne savez pas où aller. Concrètement, vous ne savez pas. Vous avez l'idée, il y a quelque chose en vous qui a besoin d'émerger, mais vous n'avez pas exploité tous les éléments, on me dit. Vous n'avez pas exploité ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous voulez vraiment. Vous avez envie d'être là, puis là, puis là, puis là, puis là. Vous avez envie d'être avec ces personnes, puis non, puis non. Ben, en tout cas, j'ai l'impression que voilà, là où vous êtes, vous n'êtes pas bien. Et vous attendez un message, vous attendez un signal, vous attendez comme si, pour être éclairé sur quelque chose, en fait, pour y aller. Sur votre chemin de vie, on me dit. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que voilà, vous voulez du changement, mais pour vous c'est difficile en même temps de prendre une décision ou de prendre un chemin, ou de voir vers où vous voulez aller en fait. Plus j'observe cette énergie, plus elle me dit, voilà, en ce moment c'est comme si vous étiez à l'arrêt ou en retrait. Vous observez votre vie, ou vous observez en fait un futur que vous avez envie
de, de, de voir émerger une idée. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. Il y a quelque chose, en fait, vous cherchez votre chemin. Ouais, vous cherchez votre chemin. Dans le deck, j'ai pour une évolution. Vous avez envie d'évoluer. Il y a eu du retard là sur une situation, sur quelque chose qui vous a demandé du temps. Voilà, c'est lié à la loi. Donc il y a peut-être quelque chose qui demande à être équitable. Voilà. Vous cherchez à être équitable en fait. À être équitable avec votre famille, avec vous. Vous avez besoin en fait de ça. Vous avez mis du retard. Ça vous a posé beaucoup de questions. Ou ça vous met en retard sur votre nouvelle vie, sur votre nouvelle voie. Vous attendez, voilà, le train, mais il ne vient pas. Mais pourquoi? Parce que vous vous attendez vous, en fait. Il faut que vous décidiez de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a la loi. Il faut vous décider, il faut vous positionner pour une évolution, parce que vous avez envie d'une évolution. Pour ce mois de décembre, j'ai ça. Alors, sur l'évolution, j'ai la famille. Tu vois? Il y a quelque chose qu'il faut qu'il évolue dans ta famille. Et sur le retard, il y a la clairvoyance. On te dit, il faut que tu aies... Et on a les amis sur la décision. Donc j'ai l'impression que tu vas avoir besoin de tes amis pour décider, en fait, de quelque chose. Tu as besoin de tes amis pour décider de là où tu vas aller. Tu vois? J'ai l'impression que c'est ça. Que tu as envie d'y voir plus clair sur ce projet de changement, de situation. Et tu as besoin en fait de la clairvoyance de tes amis, tu as besoin de l'intuition de tes amis. Pour changer de destin, hein, on te dit, tu vois, tu as envie de partir là, hein, tu as envie de changer. Tu veux te séparer de l'ancien. Tu vois, il y a le boomerang là, mais c'est... Voilà, si en réalité tu regardes et tu observes bien la carte, tu vois, il y a un couple là qui se sépare et puis il y a quelque chose qui revient. Donc pour moi, c'est tu as envie de te séparer de ton passé. C'est comme si tu avais fait le tour. Le tour le tour je sais pas, d'un lieu d'habitation, le tour d'un travail, le tour de toi-même. Il y a quelque chose que tu veux changer. Tout, tu veux tout changer. Voilà, on te parle d'amour et d'amitié, hein. Donc, je pense que tu vas avoir contact en fait avec ses amis qui, a priori, bon, voilà, sont, sont de bons amis. Voilà, parce qu'on peut avoir des amis, malheureusement, on croit que c'est des vrais amis, puis ils sont totalement faux. Là, en l'occurrence, je te dis non. Et de fait, tu vas avoir besoin d'eux pour ce mois de décembre, en fait, pour être équitable avec toi-même. Tes amis, en fait, vont te mettre un petit peu le doigt là où ça fait mal et te dire, mais attends, euh, si tu as vraiment envie de faire ça, si tu as vraiment envie de changer, fais-le. Parce que tu sais qu'au fond de toi, tu sais que ça va t'amener vers une évolution. Tu sais qu'au fond de toi, avec ta famille, ça va complètement changer. Mais là, il y a du retard. Il y a du retard parce que tu sais pas trop, tu es indécis, indécise. Et oui, voilà, on dit que tu es un carrefour de ta vie là, hein. Là, tu stagnes, tu es là, tu es encore à un carrefour de ta vie, tu ne sais pas où tu veux aller. Tu as envie de prendre tous les chemins, mais finalement, il y en a aucun vraiment qui t'appelle. Tu vois, et tu te culpabilises de ne pas te mettre en action. Tu vois? De te mettre en action. Voilà, effectivement, hein,
Voilà, c'est l'homme, donc alors soit c'est pour un homme, hein, soit c'est une énergie en fait, et cette énergie, c'est de te mettre en action. Il s'agit bien de toi. Tiens, un projet, il y a un projet là à venir. Et ce projet-là, c'est, oui, tu as envie de partir, tu as envie de t'exiler. On me dit, oui, allez, de parcourir un petit peu le monde, mais c'est pas évident pour toi parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je le fais pas, je vais où, je vais à quel endroit. Tu vois, on te dit, il va y avoir des paroles. Je pense que tu vas parler avec des gens autour de toi pour justement pouvoir un petit peu savoir où tu vas aller et, euh, et si c'est bien surtout, si c'est bien pour toi. Parce que peut-être que ce n'est pas bien pour toi aussi. Là, on parle de plaisir et d'enfermement. Effectivement, c'est d'un côté, tu as envie de partir, mais de l'autre côté, bon, tu restes à l'arrêt. Il y a le retour de quelque chose là. Un compromis. C'est comme si tu avais envie en fait de revenir aux sources, de retourner près de ta famille. Et ça te rend extrêmement instable. De fait, tu te protèges par rapport à cette histoire-là. Tu as envie de retourner à tes sources, à ta famille. C'est comme si tu pensais à tes défunts. Euh, Est-ce qu'en ce moment, est-ce que tu es à un carrefour de ta vie? Est-ce que ce que tu fais, c'est bien? Est-ce que tu continues à faire ce que tu fais? Voilà, tu es en pleine projection de toi-même, hein. Tu te poses moult questions. Si tout ce que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était dans le juste, dans l'équité, dans euh, quelque chose qui te correspondait avec toi? Tu as un projet là, il y a un projet à venir avec une femme, hein, et tu vas en discuter. Tu vas en discuter. Donc il va y avoir aussi des réunions là avec une énergie féminine, on me dit, pour un projet. Il y a quelque chose qui va émerger. Tu vas en discuter. Alors fais attention, il y a de la jalousie quand même autour de toi. Fais attention parce que bon, il y a des personnes aussi qui vont essayer peut-être de t'induire en erreur. Donc ne va pas n'importe où. Ne pense pas que c'est parce que c'est ta famille que ça va être bien, que de te rapprocher de ta famille, ça va être bien. Non, fais attention. On te dit, voilà, pèse bien le pour et le contre. Alors c'est très difficile pour toi, Gémeaux, hein, parce que tu es euh, toujours un petit peu dans l'insatisfaction et voire bon, dans l'instabilité, hein, parce que... Mais là, on te dit, il y a quelque chose qui vient à toi, voilà, dans ta maison, quelque chose qui va être voilà, comme une fatalité, quelque chose que tu ne t'y attends pas. Il y a un événement qui va faire, ça va te demander de signer un contrat. Et tu vois, fais attention, parce que là, tu souhaites partir dans un autre endroit qui est près de ta famille et c'est un échec. On te dit que ça sera un échec. Donc fais attention à ça. Si, voilà, pour certains Gémeaux, hein, c'est pas pour tous les Gémeaux. Si ça ne vous correspond pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas abonnés, si vous voyez les petites bougies, on va pas faire du Ouija, hein, je vous le dis tout de suite, hein. C'est parce que j'ai un problème avec mes yeux et qu'il faut qu'ils soient dans la pénombre. Donc de fait, je travaille avec mes bougies. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup plus de messages aussi comme ça. Ah, voilà, on vous dit que prends du recul, prends de la hauteur parce que il vient vers toi un contrat et c'est une opportunité. Tu vois, il y a un cadeau là qui vient à toi. Ça va être une grande joie. Pour un enfant aussi, hein, pourquoi pas. Il y a un enfant qui s'en va du nid, voilà, qui va se mettre soit qui part à l'étranger, soit qui part voilà, dans un autre lieu de résidence, que ce soit bon, d'un département ou d'une ville ou de pays, que sais-je. Mais en tout cas, bon voilà, il y a quelque chose qui va te faire plaisir
pour un enfant, on dit. Et à contrario, il y a effectivement de la correspondance pour créer quelque chose. Tu as envie de créer quelque chose. Alors peut-être que c'est pas forcément envie de déménager. Fais attention à ça, j'ai l'impression que tu confonds. Déménager, créer, parce que là, il y a une création qui vient à toi. Tu vois, ça va t'apporter beaucoup de la paix, la tranquillité, la sérénité, chose dans laquelle où c'était ambivalent, un peu ambigu, c'est le marasme, mais on te dit, ça va être bon, quelque chose qui va te faire du bien, c'est un examen que tu vas réussir, donc attention, prends le temps encore, on te dit là, hein, prends le temps, lâche prise, examine la situation de plus haut pour ce mois de décembre, parce qu'il y a quelque chose qui vient à toi et qui va te faire du bien, et pas forcément un déménagement. Peut-être un contrat de travail ou quelque chose dans l'artistique, la création. Il y a quelque chose qui va te faire du bien là, qui va t'apporter de la stabilité. Tu vois, parce que là, bon, effectivement, hein, on t'accuse. Alors peut-être que tu as été trahi, mais aussi c'est peut-être toi qui vas te trahir là. Ou tu as été trahi par ta famille, par cette famille que tu veux rejoindre. Non, on te dit non. Même pas un rêve, quoi. Même pas un rêve. Parce que tu penses que tu vas être bien, mais tu ne seras pas bien. Tu vas te tromper encore de route. Alors mieux vaut-il, voilà, tu vois, attention, comme je dis, tu vas te tromper de route, tu vas pas être bien, je sors la santé. Donc fais attention à ça. Fais attention, ne te trompe pas. Effectivement, il y a le changement qui arrive. Et il y a le miroir magique avec, tu vois. Et on te dit, voilà, prends de la distance par rapport à ce que tu as là actuellement dans la tête, de changer, de t'éparpiller. On te dit, arrête de te mettre à distance de toi. Voilà, parce que, bon, il y a un changement, effectivement, qui arrive. C'est une victoire, mais on me dit, sur un contrat. C'est quelque chose que tu attends. Mais que tu as depuis toujours, on me dit. C'est comme quelque chose, effectivement, voilà, qui t'attend. Tu vois, quand je dis visiteur inattendu, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers toi et qui va te dire là où tu es pour le moment, tu es bien. Attends, attends de voir pour, effectivement, déménager. Et là, c'est pour le mois de décembre, hein. C'est ce que tu as déjà là euh, en toi. Tu as vraiment envie de partir parce que tu penses que l'évolution, elle est ailleurs. L'évolution, elle est là, ici et maintenant, là où tu es. Il y a quelque chose qui va venir à toi, qui va te faire du bien, qui va t'apporter une victoire. Mais pas forcément le déménagement. Et encore bien moins près de ta famille, hein. Tu vois, là, alors pour le coup, c'est pas heureux même, hein. Ça, tu risques voilà, de pas être satisfaite en fait de ton choix. Donc on te dit, attends. Attends, parce que là, il y a un projet avec de l'argent et qui va t'apporter, entre guillemets, richesse et gloire, hein. Et là, on te dit, donne plutôt la priorité à ce projet, donne plutôt la priorité à quelque chose de créatif, parce que c'est ça qui va t'ancrer. Tu as besoin d'être ancré. Tu pars dans tous les sens. Et c'est pas bon parce que ça te met effectivement dans l'instabilité. Donc de fait, tu te dis, ben, en partant de là où je suis, parce que j'en ai ras-le-bol, etc., ça va m'amener à une évolution avec ma famille, à une régénération, quelque chose de différent. Tu vas emporter ce que tu as, le mal-être que tu as là actuellement, tu vas l'emporter pour le mettre ailleurs, mais ça sera pas bien. Ça sera pas bien. Fais attention. Moi, ce que je te dis, voilà, de ce que je vois pour le mois de décembre, prends le temps d'examiner la situation, de voir pourquoi vraiment tu veux partir. Pourquoi tu souhaites effectivement, pourquoi t'en aller. Parce que là, on parle quand même de visiteurs inattendus, ça aura mis du temps, tu vois, mais il y a quelqu'un qui vient à toi, qui vient te proposer quelque chose. Et ce quelque chose-là va t'apporter la stabilité. Voilà, c'est les énergies que j'ai pour toi pour le mois de décembre. On va prendre une énergie dominante.
On va voir un petit peu le message que tu vas avoir pour ce mois de décembre. Allez, concentre-toi, Gémeaux. Tu vois, quand je vais capter tes énergies et tu auras le bon message. Allez, celui-là. Oh, regarde, le soleil. Tu vois ce que je te disais? Attends, hein, ne sois pas versatile, ne sois pas de... Voilà, tu n'es pas dans l'instabilité. Là où tu es bien. Tu vois, avec le chat en plus. Il y a un animal là, hein. Oui, parce que le chat, il veut pas être dompté. Le chat, c'est lui qui choisit ses maîtres, c'est lui qui choisit sa famille, etc. Donc là, on te dit, patiente en fait, prends de la hauteur parce que tu as un visiteur inattendu qui arrive. Tu vois, comme le chat qui arrive chez toi, là, le chat te choisit, il vient chez toi, pof, il se pose et il t'a choisi. Et c'est de la douceur, c'est de la chaleur, mais c'est une chance. En soit tu vas avoir un animal qui va entrer dans ta vie comme ça, hein, ou alors voilà, on te dit, attends, ne pars pas dans tous les sens, pour ce mois de décembre, ne pars pas dans tous les sens. Pour le moment, là où tu es bien, quelque chose d'inattendu va venir à toi, on va te proposer quelque chose et ça va te poser. Alors, on va voir avec les énergies sentimentales pour le mois de décembre. Amis Gémeaux. Hop, hop, hop. C'est retourné. Ouais, tu vois? Légèreté. Il y a quelque chose de léger qui va venir à toi. Ou alors tu es protégé. Tu es protégé par un défunt, par une personne défunte. Une protection là de l'au-delà, hein, ce que je ressens. Hein. Il y a quelqu'un de l'au-delà qui te protège. Soit un animal, soit un membre de ta famille, mais il y a quelqu'un qui te protège. Ça ne veut pas tomber. Allez, on va le tirer. Alors là, pour le coup, ami Gémeaux, concentre-toi parce que pour qu'on ait la connexion. Waouh! Mais tu vois, qu'est-ce que je te disais? Il y a quelqu'un qui va venir dans ta vie là. Il y a l'inattendu, il y a le visiteur inattendu qui arrive là dans ta vie avec beaucoup de légèreté et qui va te permettre de t'ancrer. C'est pour ça que je te disais, ne pars pas, ne déménage pas encore parce qu'il y a quelqu'un, un chemin. Il y a quelqu'un qui t'est destiné. Et tes défunts vont te l'envoyer là. Ou c'est pour le mois de décembre, là, c'est les énergies en tout cas qui se présentent à toi. Tu vois, tu vas avoir l'ancrage par le biais de l'amour. Il y a quelqu'un, il y a un visiteur inattendu, je le répète, qui vient à toi. Et cette personne-là, ça va te permettre de t'ancrer, de te stabiliser. Tu vois, comme ce bel arbre-là. Tu as peut-être prié tes défunts, tu as peut-être prié les gens qui sont partis de l'autre côté du voile et qui t'envoient en fait cette personne. Tu vois, parce que jusqu'à présent, tu étais dans les illusions. Et l'illusion, c'était de vouloir fuir, de vouloir partir, de vouloir... Non, ne t'échappe pas. Ne t'échappe pas, ne décide pas de, voilà, comme ça, de partir. Parce qu'il y a quelque chose, on t'envoie quelqu'un là. Ouais, on t'envoie quelqu'un, hein.
Mais toi, tu as peur. C'est comme si tu avais peur que, bon, la personne qui rentre dans ta vie, elle vienne par intérêt. Tu as eu une peine de cœur. Tu as tourné en rond là dans ton cerveau. Il y a quelque chose effectivement qui s'est cassé. Ça t'a rendu fragile. Et tu as cru qu'on t'avait oublié. Mais tu vois, là, il y a un couple qui se dessine. Voilà, quelque chose qui vient, mais de l'au-delà. Il y a quelqu'un qui t'est envoyé par tes défunts. Ça, là, il faut que tu me marques des commentaires, il faut que tu me tiennes au courant. Savoir si là, le message que j'ai là direct des guides, s'il est pour toi. Pour ce mois de décembre, là, il y a quelque chose qui t'arrive, ça va t'apaiser. Ça va t'apaiser parce que tout l'amour dont tu avais besoin, qui te manquait, que jusqu'à présent peut-être tu as refoulé, hein, tu as refoulé, tu as repoussé, là, c'est l'amour qui vient là à toi et qui va te permettre de t'ancrer. Tu vois, pour le moment, on dit que tu es seul ou seule. Et ça a duré, ça a trop duré. Alors tu te perds, tu te perds, tu te perds. Là, il y a des discussions qui vont arriver. Tu as besoin de tendresse, tu vas en avoir. Il faut que tu lâches prise, tu vois. Sois plus conscient avec toi-même. Rabiboche-toi avec toi-même, tu vois, avec ton cœur. Effectivement, il y a eu peut-être effectivement de l'emprise ou des addictions qui t'ont amené sur des voies de garage ou avec des soirées ou des histoires d'un soir ou que sais-je d'un mois, en fait, pas quelque chose qui a été stable. Et là, tu vois, on te dit, cette personne-là, elle va t'apporter un regain d'amour. Elle va t'apporter de l'amour, en fait, dans ton terrain aride. Cette personne-là, elle va faire refleurir quelque chose. Tu vois, parce que elle est bonne pour toi. Elle arrive avec beaucoup de bonté. Quand je te disais elle est bonne, tu vois, c'est une opportunité. Et ça va aller vers un engagement, vers une union, tu vois, pour créer une famille, une nouvelle famille. Il y a quelque chose qui va être acté là, avec cette personne. Alors, je le redis, hein, il faut que ça vous parle, hein, Gémeaux. Si là, ça ne vous parle pas à l'instant T, vous êtes bien vous dans votre couple, etc., ce n'est pas pour vous, on est bien d'accord. Vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et c'est pas pour vous. Faut pas forcer les choses non plus, hein. On n'est pas en guidance privée, pardon, on est en guidance générale. Et voilà, là j'ai l'impression de délivrer un message à quelqu'un là. Tu es jaloux, tu es jalouse, tu vois, et on te dit, bon, réfrène tes ardeurs parce que, bon, oui, tu as été trahi, oui, il y a eu des choses qui n'ont pas été sympas dans ta vie, mais là, on te dit que cette personne qui vient là, elle veut un lien d'engagement, ça sera vraiment quelque chose de stable, une équité. Il n'y aura pas plus un que l'autre, qui sera un au-dessus de l'autre, qui va essayer de prendre le pouvoir sur toi, ou qui va essayer, bon, de t'amener là où elle veut. Non, ça va être vraiment équitable, tu vois, pour un grand bonheur. Ça va te réconcilier avec toi-même. Il va y avoir beaucoup d'attractions. J'ai l'impression que tu joues de la musique ou d'un instrument de musique, mais en tout cas, cette personne qui arrive là, ce visiteur ou cette visiteuse inattendue, elle va réharmoniser ta vie. Tu vois, c'est quelqu'un qui vient à toi. Et ça vient vite. J'ai l'impression que voilà, pour le mois de décembre, là, il y a quelqu'un qui vient vite, pardon. Pourquoi je dis vide? Peut-être parce que tu te sentais vide, toi, en fait. C'est pour ça que tu voulais déménager, c'est pour ça que tu voulais partir euh, loin, parce que tu te sentais vide. Mais non, il y a quelqu'un qui vient te remplir le cœur, là, tu vois. Tu te défais des échecs, des addictions, de tout ce qu'il y avait, parce que tu as toujours gardé espoir, en fait, qu'un jour tu allais avoir de nouveau un coup de foudre pour quelqu'un. Et bien là, on te dit que c'est réciproque, mais que c'est quelqu'un qui a eu aussi le coup de foudre pour toi, mais que euh, tu ne t'y attends pas. Tu ne t'y attendais plus. Cette personne vient. C'est comme si tu écrivais avec elle par le biais des réseaux sociaux. Euh, Il y a quelque chose là, il y a de la correspondance entre vous. Et tu vois, on te dit tous les feux sont ouverts. C'est fini là, hein. C'est fini, le temps de crise est terminé.
Même on dirait que cette personne est passée aussi par un divorce douloureux ou par intérêt. Quelqu'un était avec lui ou avec elle par intérêt. C'est fini, c'est terminé, vous voyez? Tu vois, tu vas recouler. C'est une belle rencontre là. Après, on dit un moment de pause. Effectivement, il va y avoir beaucoup de sensualité. Attends-toi à ce que ce soit très 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 caliente entre vous deux. Et on te dit effectivement, tu vois, c'est fini les trahisons, c'est terminé. Voilà, les trahisons, c'est terminé. Les relations d'un soir, c'est terminé. Bas les masques. Voilà, la personne qui vient à toi, elle est sincère. Et ça, tu n'as pas l'habitude. Et de fait, tu vas être chamboulé, chamboulé par par ce visiteur ou cette visiteuse inattendue. Voilà pour les énergies sentimentales pour le mois de décembre. Petit Gémeaux. Je vais te tirer une dernière énergie, un petit message de l'oracle des anges pour toi pour ce mois de décembre. On va voir ce qu'il dit. Eh bien, qu'est-ce que je te disais? Tu as l'amour qui vient. Gémeaux, là pour le coup, laisse-moi des commentaires parce que si tu vis cette situation, c'est extraordinaire. Tu as l'amour qui vient, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Tu vois, tu es quelqu'un de créatif. Mets en exergue aussi tes pouvoirs de création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Qu'est-ce que je te disais, ami Gémeaux? Soit tu es créatif, toi, soit tu joues d'un instrument de musique, soit c'est la personne qui vient à toi qui est créative. Il y a quelque chose comme ça de cet acabit. Voilà, sur ce, bah, écoute, je t'invite à liker, à partager cette vidéo si tu penses que d'autres Gémeaux doivent entendre certains messages. Abonne-toi si ça n'est pas fait, et si voilà, mes énergies te plaisent, etc. Ça me fera plaisir aussi. L'Astro Love, 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 Love va sortir d'ici une dizaine de jours, donc je t'invite à revenir voir un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne Intuition. Sur ce, je te fais de gros bisous, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!